You, Africa, Africa. We wanna love you and love you, Africa, Africa. How can we ever forget you, Africa, Africa. We wanna love you and love you, Africa. Afrique, mon Afrique, berceau de l'humanité. Afrique, mon Afrique, notre espoir et dignité. Ton histoire, ta beauté, nos ancêtres l'ont porté. Tenons-nous par la main, frayons-nous vos chemins. Eh, 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 eh. Alors cette année, pour la première fois, Akwaaba Community s'inscrit dans cette mouvance pour magnifier et honorer la communauté noire. Cette soirée du 20 février, donc aujourd'hui, cet après-midi que nous allons passer ensemble, c'est donc une belle occasion pour Akwaaba Community de célébrer ce grand moment en vous offrant le témoignage d'un panel d'immigrants africains dont l'intégration réussie au Canada et ailleurs vient confirmer la force créatrice de la communauté noire. En plus de vous partager ces parcours inspirants, nous exhortons nos jeunes à marcher dans les sillons de leurs aînés en participant massivement au jeu concours Génie d'Afrique au Canada. Merci d'être des nôtres et bonne célébration du mois de l'histoire des Noirs avec Akwaaba Community. Merci beaucoup. Merci Anne-Marie. Merci Anne-Marie. Donc sur ce, Edith, on ne va pas vraiment tarder à déclarer ouvert cette première session de événement du mois des Noirs que célèbre Akwaaba Community. Encore une fois, merci à tous et puis bonne fête. Merci Edith pour ton la suite. Merci Didier. Super. Alors, on va enchaîner avec les contes chez nous. Donc, Tata Georgette. C'est quelle sorte de tissu est-ce que tu es en train de plier en ce moment? Oh, ça, ce ne sont pas des tissus ordinaires, ma fille. Ça, c'est toujours souriante. Mais cette dame-là, quand elle allait dehors au marché, dans la rue, tout le monde dit « Oh, votre fille Ayoua, elle est souriante. Votre fille Ayoua, elle est belle. Votre fille Ayoua, votre fille Ayoua. » Elle en avait marre d'entendre ça. Parce que personne ne parlait d'elle. Personne ne parlait d'elle. Alors, elle n'était pas du tout contente. Il fallait trouver quelque chose pour faire disparaître Ayoua. « Ayoua, viens laver les assiettes. » Ayoua était toujours souriante. Et Ayoua, va balayer. Ayoua était toujours souriante. Et Ayoua, oh Ayoua, ma mère vient me voir. Ayoua, oh Ayoua, le paille noir doit devenir blanc comme du kaolé. Nous reprenons donc notre discussion, donc parler de votre parcours d'intégration et comment l'intégration a été. Est-ce que ça a été facile ou pas et comment vous vous êtes intégré au Canada? Qu'est-ce qui vous a permis de vous intégrer? Il vient m'accueillir à l'aéroport et puis il met le manteau sur moi. Mais quand je sors de l'aéroport, tout de suite, là, malgré le manteau, ben, je pousse un cri comme un bon Ivoirien. Chi! Qu'est-ce qui se passe là? Et je retourne tout de suite là, parce que là, je ne comprends absolument pas. Alors, on rit, on rigole, et puis, malgré cela, il faut que je sorte là, hein, il faut que je sorte. Et puis, je sors. Ma première difficulté, c'était la recherche de l'emploi. Je suis arrivé, et quand j'appliquais un appel à candidature ou bien une offre d'emploi, je mettais tous les titres comme, tu sais, le mythe des diplômes européens. Et ce n'est qu'un jour qu'une dame m'a dit, François, tu veux ma place? Moi, j'ai à peine mon bachelor. Et toi, tu viens avec tous ces trucs-là. Pardon, efface ça, tu vas obtenir un emploi. Et aussi, l'autre critère qui m'a aidé à mon processus d'établissement d'intégration au Canada, c'est le fait que je me suis fait guider par un aîné qui était ici, qui avait déjà passé 20-30 ans dans ce pays. Il m'a dit, François, ne crois pas que tes trucs que tu as amenés, il appelait ça truc, que tu as amené d'Europe, ça va beaucoup te servir. Peut-être plus tard, mais pas dans les 5 premières années. Sur ce fait, il m'a demandé, il m'a vivement conseillé de chercher à faire du bénévolat.
ce que j'ai fait, j'ai écrit à la Banque de développement du Canada. Et heureusement pour moi, c'est tombé entre les mains de quelqu'un. Et ils avaient besoin d'un francophone qui maîtrise la langue de Shakespeare. J'ai adopté et finalement, on m'a attribué un contrat. Du jour au lendemain, je suis devenu quelqu'un qui prestait ses services en échange d'un salaire. C'est ainsi que j'ai pu avoir mes premiers pas dans le monde du travail au Canada, le travail payant, bien sûr. Et ceci, comme je vous ai dit, grâce à 2 facteurs déterminants, la connaissance de la langue et le fait que j'ai eu un aîné qui m'a montré la voie. Je me suis décidé à aider ceux qui sont venus ou qui viendront après moi. C'est ainsi que je me suis engagé dans les organismes communautaires et j'étais nommé project manager dans un organisme communautaire qui se trouve à Mississauga. Voilà ce que je peux dire en entrée. Merci. Il faut vraiment être flexible et surtout oublier tout ce qu'on a fait chez nous. C'est-à-dire que quand on arrive ici, il faut accepter de commencer à zéro parce que ce n'est pas facile. Et aussi, le volontariat, le bénévolat, c'est un domaine qu'il faut vraiment considérer parce que dans ce pays, le bénévolat ne signifie pas que vous ayez à faire exactement le travail pour lequel vous êtes qualifié. Même balayer quelque part permet à quelqu'un de mettre l'œil sur vous et pourra de ce fait parler en votre faveur lorsque vous aurez accédé à un poste qui convient à vos capacités. Nous venons d'un pays francophone où on n'a pas nécessairement les mêmes manières d'écrire les articles scientifiques, on n'a pas la même manière d'aborder tout ce qui est cas théorique dans une étude scientifique. Les reproches nous sont faites. Comment est-ce qu'il faut faire pour remédier à cela? Donc, il faut bosser d'arrache-pied, il faut bosser très dur. Et moi, particulièrement, je suis toujours optimiste parce que tout ce qui est, comme on va dire, des propos à caractère racial, je prête vraiment très peu d'attention à cela parce que je me dis que je suis dans un pays tel quel. Il faut que je travaille peut-être 2 ou 3 fois pour être au même niveau ou avoir les mêmes chances que les autres, mais je ne mets pas cela comme une barrière pour moi. Parce que quand cela constitue pour toi une barrière, je pense qu'il y a des opportunités que tu peux avoir et puis tu n'arrives pas vraiment à te remettre en cause, à faire ton mea culpa et tout de suite on brandit la phase du racisme sans toutefois chercher à comprendre véritablement qu'on peut aussi être à la base de ce qui peut arriver. Et comme mon prédécesseur vient de le dire, ce qui arrive généralement, c'est que dans notre manière de faire nos CV, nous qui venons des pays francophones, on a l'habitude de mettre tout ce qu'on a comme bagage intellectuel, tout ce qu'on a comme diplôme, on brandit tout ça. Mais en termes d'expérience, on va dire pratico-pratique, ce n'est pas véritablement cela. Alors qu'au Nord, ici en Amérique du Nord, ce n'est pas vraiment ce qui prévaut. Alors donc, je fais mon CV et puis j'envoie un peu partout. Donc, le CV, on va dire, entre guillemets, à l'ivoirien, avec tous les diplômes et tout. Mais j'avoue que je reçois très peu d'appels, très peu de réponses. Et même les quelques rares appels que je reçois, il y a aussi la barrière linguistique qui pose problème, notamment donc, la langue anglaise. Okay? Donc, tu fais les entrevues, ça a l'air d'aller très bien. Et puis tout de suite, là, le monsieur il capte en anglais. Et puis là, c'est comme, tu es déphasé. Là, tu dis, écoute, donc, il te dit tout de suite, là, on veut parfaitement bilingue, là, parfaitement. Donc, parler l'anglais comme tu parles le français. Alors, tu es derrière l'écran, derrière le téléphone, et puis tu te grattes la tête un peu et tu regardes. Est-ce qu'il faut aller du côté des provinces anglophones ou bien rester ici et faire aussi des cours d'anglais approfondis à ce niveau-là. Et donc, tu ne lâches pas prise, tu continues de bosser très dur et tu veux rester optimiste sans toutefois t'avouer vaincu parce que la bataille est très rude. Pendant ce temps, il y a d'autres immigrants qui viennent des pays anglophones qui tout de suite là passent donc avec des jobs et ainsi de suite. Et ce qui est marrant, c'est que tu peux parler seulement l'anglais
OK? Et puis, ne même pas comprendre un seul mot français, mais on te donne quand même le travail. Pourtant, le contraire n'est pas du tout possible. Et puis, on est dans une province, bon, ici au Québec, une province francophone, et puis donc, on trouve cela comme un peu discriminatoire dans ce sens-là. Donc, je tourne un peu avec tout cela et j'obtiens donc d'abord un poste donc, d'auxiliaire d'enseignement à l'Université de Montréal, puis après, chargé de cours. Et donc là, je suis à ce stade et je dispense donc des cours à l'École nationale d'administration publique dans ce sens-là et aussi coordonnateur du Centre interuniversitaire de recherche sur les relations internationales du Canada et du Québec, là où nous organisons des conférences avec différentes universités du monde, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie du Sud-Est. Et la toute dernière grosse conférence que j'ai eu à organiser remonte donc au mois de mai 2019, qui était donc le thème était les relations entre le Québec et l'Afrique. Et il y avait plusieurs panélistes. J'ai aussi réussi à inviter plusieurs ambassadeurs africains à cette conférence-là. Et ça a été un véritable succès à ce stade-là. Et en plus de cela, je suis très engagé au niveau de la communauté aussi, du bénévolat, comme le disait tout à l'heure docteur François. Et donc, je suis président de la Fédération des associations ivoiriennes du Canada. Donc, pour dire plus court, président de la diaspora ivoirienne du Canada. L'histoire des Noirs, c'est aussi un devoir de mémoire, c'est aussi encourager les générations qui arrivent derrière nous. Et donc, comme je l'ai dit, moi, je ne suis pas née au Congo. Et j'ai été au Congo plusieurs fois, mais je n'y suis pas née. Donc, j'ai une culture hybride. J'ai une culture de la France et j'ai aussi une culture du Congo, pour laquelle je suis vraiment très reconnaissante envers mes parents qui se sont donné beaucoup de mal pour qu'on n'oublie pas d'où on vient. Mais alors, la chose aussi qu'ils ont su faire, c'est nous apprendre que le tigre ne proclame pas ou ne déclame pas sa tigritude. Donc, j'avais pas besoin en fait de montrer beaucoup en fait ma culture et mes origines pour savoir que dans les fondations, dans les valeurs principales, les valeurs centrales, celles qui me permettaient d'être déterminée dans des situations difficiles, celles qui permettent aussi d'avoir une ouverture d'esprit, etc. C'était des valeurs que je tirais de ma culture congolaise. Et donc, comment dirais-je, dans les moments, parce que justement, je pense que c'est Abel Pli qui a parlé aussi du racisme. Le racisme, moi, j'ai grandi en France, donc je connais un peu le racisme. Hein, et en France, parfois, le racisme, surtout en Alsace, il est très, très, comment dirais-je, c'est plus open. Là, les gens sont plus open par rapport parfois à leur racisme. Mais ici, on va subir plus ce que j'appelle des micro-agressions. Donc, c'est pas forcément quelque chose de très ouvert, mais on sait quand même qu'il y a des préjugés derrière. Alors, le seul conseil que j'aurais à donner aussi, encore une fois, aux jeunes, comme Abel Pli l'a dit, c'est de ne pas prendre les choses personnellement, parce que parfois, en fait, ces micro-agressions-là, elles viennent juste d'une méconnaissance, en fait, de nos cultures, de l'Afrique, par rapport surtout à cause de ce qui est relayé dans les médias. Donc, pour les jeunes qui sont là, de ne jamais prendre les choses personnellement, de vraiment s'attacher aux valeurs qui sont communiquées par les parents, par la famille, parce que c'est ça qui va faire votre force centrale, c'est ça qui va vous donner votre noyau dur là pour résister dans les moments qui sont difficiles. Et encore une fois, comme Abel Pli l'a dit, d'être déterminé, d'être résilient et d'aller vraiment avec audace chercher les choses que vous voulez avoir. C'est de vous former pour aussi développer votre expertise dans différents niveaux. Donc ici, on a eu le témoignage d'un expert dans la finance, on a eu le témoignage d'un expert, un expert politologue. Le continent africain, la diaspora africaine a besoin que l'on bâtisse des expertises dans tous les domaines. Donc,
en tant que jeune, si vous commencez votre carrière, il est très, très important que vous puissiez aussi commencer à vous projeter sur dans quel domaine est-ce que je vais évoluer, ou dans quel domaine est-ce que je vais bâtir une expertise, comment est-ce qu'aussi je peux bâtir cette expertise pour contribuer au développement de ma communauté et de penser à un développement communautaire pas sectaire, mais bien un développement communautaire qui profite à l'endroit où vous êtes, où vous vous développez, et qui peut aussi profiter à votre communauté en termes de votre pays d'origine ou bien de votre communauté dans la diaspora dans laquelle vous évoluez. Merci, merci Rebecca. Sur ce, les jeunes, j'espère que vous avez vraiment pris connaissance, vous avez pris conscience peut-être du fait que vous êtes spéciaux, d'être africains. Donc, vous avez une chance, vous avez la chance d'être africain. Vous n'êtes pas juste né africain ou afrodescendant ou voilà. Vous avez eu cette chance-là. Vous devez en être fiers et vous devez la saisir. Là, à ce moment-là, l'étape est faite. C'est-à-dire que l'objectif, c'était de travailler dans une banque en gestion de risque, d'utiliser mes capacités quantitatives et tout le reste. Et donc là, j'y arrive. Et donc là, je passe à la banque TD, je vais passer 12 ans. Donc, je commence au département de gestion de risque pour des produits dérivés. Après, je fais plusieurs départements pour finir après en gestion de trésorerie avant de commencer la prochaine étape. Et donc, quatrième ou cinquième chose, moi, la façon dont j'ai toujours imaginé ma carrière, c'est un petit peu les saisons, si vous voulez. Donc là, moi, j'ai toujours voulu, après avoir fait carrière en entreprise, de me lancer tout seul et puis de partir ma propre entreprise. Donc, après 12 ans à TD, donc j'ai décidé de partir ma propre boîte, que j'ai commencé d'ailleurs bien avant. Donc, mes 3 dernières années à la banque, je l'ai fait, on va dire, en 2 temps. Donc, pendant que je bouge, je lance ma boîte. Donc, je finance ma boîte comme ça. Et donc, après 3 ans et après 4 ans, une fois que je me sens capable de me lancer, donc je me lance. Et donc là, ça fait depuis 2 ans. Donc, je suis à mon propre compte. Donc, j'ai lancé Cassie Insight, qui est un cabinet d'études et de données qui est focusé sur tout ce qui est études de marché, compréhension du consommateur, exclusivement sur l'Afrique. Donc, l'idée derrière, en fait, c'était de bâtir, première chose, c'était de redonner un petit peu au continent. Et donc, troisième chose, d'utiliser mes capacités, mon expérience, et puis de bâtir quelque chose par moi-même et de retourner. Donc là, aujourd'hui, on engage, j'ai à peu près 7 collaborateurs en Afrique, 2 collaborateurs au Canada. Donc là, on a des clients comme Bloomberg, Reuters, et donc là, on est en train d'aider les entreprises, que ce soit la diaspora sur le continent, à se déployer en Afrique avec des données et ainsi de suite. Donc, voilà un petit peu mon parcours. Donc là, je suis, si vous voulez, dans on va dire, ma 4e saison. Et donc, c'est la saison entrepreneuriale. Et donc, après, bon, on verra. Voilà. Merci. Yannick? À ceux qui souhaitent avoir un projet d'immigration, qu'il ne s'agit pas d'une décision fantaisiste, mais mûrement réfléchie. Donc, déjà, d'avoir un coup de cœur pour le Canada, comme dans un sentiment amoureux. Il s'agira, dans un processus d'immigration, d'aller vers un mariage dans lequel on va rencontrer le connu et l'inconnu. Deuxième chose, avoir une forte motivation, une conviction. Troisième point, des objectifs bien déterminés. Et quatrième point, s'armer pour pouvoir être un champion pour soi-même. Il ne faut jamais s'arrêter, même lorsqu'on rencontre la discrimination, il faut en faire sa force pour affronter les situations tout en restant équilibré, épanoui et vivre dans l'amour et avec conscience. Merci. Merci Edwige.
Quelle question? On est tous gagnants. Et puis, chacun a fait son effort. AM, Olivia, Stella, Patrick, André, Joanne, Eddie, Stella et tout le monde. Donc, bravo. Yann, Alorine, bravo. Tu as bien fait ça. Merci. Merci à tous nos jeunes, merci à tous ceux qui ont participé. C'est ensemble que nous allons réussir, nous, en vous donnant des éléments et vous, en nous donnant les moyens qui vous parlent par rapport à votre temps. Et ainsi, on va réussir à faire des choses et à être des Africains excellents. Parce que c'est ça que nous recherchons, c'est l'excellence. Et surtout, juste pour ajouter, ne vous sous-estimez jamais. OK? Vous êtes plein de capacités, vous êtes plein d'habilités et puis ne vous sous-estimez jamais, jamais, jamais. OK? Merci. À l'école catholique, mon enfant reçoit un enseignement de qualité. Les résultats scolaires y sont supérieurs et le taux de réussite y est le plus élevé en Ontario. J'ai confiance qu'il pourra atteindre son plein potentiel grâce à l'enseignement tourné vers l'avenir et un bilinguisme de haut niveau. Il n'est pas étonnant qu'aujourd'hui, 7 familles sur 10 choisissent l'École catholique de langue française. Joignez-vous à nous. Venez nous voir en début d'année lors de nos événements portes ouvertes. Mes chers frères et sœurs afro-descendants et amis de l'Afrique, je m'appelle Abel Maxwell. Je voulais juste vous encourager à rechercher l'excellence dans tout ce que vous faites et où que vous soyez. C'est possible. Nous pouvons faire une différence. Gardons le courage. On va y arriver. À bientôt. Pourtant je sais que t'es fatigué, mais tu luttes pour ne pas sombrer. Tout au fond d'un piège camouflé, tu veux tirer un trait sur le passé. Le passé, c'est le passé, reste pas dans le passé. Maintenant il faut avancer. Garde le courage d'accepter de tourner la page. Prends le courage d'affronter la tempête, les orages. Garde le courage, je sais, tu contiens la rage. Prends le courage, ta serrate, bien plus sage. Tour de table des panélistes pour qu'ils donnent leur mot de la fin et leur dernier conseil. Initiative. En guise de conseil résumé, je dirais qu'il faut être prêt au changement s'il le faut. Le changement peut être parfois radical, c'est-à-dire changer carrément de domaine de compétences, de métier et tout. Il faut être prêt à ce changement-là, être ouvert d'esprit et puis être surtout déterminé, avoir la volonté d'aller de l'avant et faire, on va dire, table rase de tout ce qui peut être des propos à caractère raciste. Donc, rester positif et estimer qu'on a aussi de la valeur, qu'on vaut quelque chose et qu'on peut mieux faire. Et que notre couleur de peau ne doit pas être un obstacle. Ne doit pas être un obstacle. Merci. Merci. Rebecca? Moi, je vais partager quelque chose en Chiluba, qui est une des langues du Congo, qui dit « Musumininya Katuabula ». Ça signifie celui qui persévère n'échoue jamais. Donc, pour les jeunes, quel que soit le projet d'immigration, le projet professionnel, quel que soit le projet, celui qui persévère n'échoue jamais. Merci, Rebecca. Il faut des forums de ce genre pour pouvoir assurer l'épanouissement, si pas de nous, au moins de nos enfants. Un conseil que je donnerais à nos enfants, c'est de ne pas suivre les autres. Parce que quand nos enfants font comme certains font, c'est eux qui sont les perdants parce qu'ils sont tout de suite étiquetés. Ce qui fait qu'il faudrait que nos enfants apprennent à être, disons, pluridisciplinaires. Ne pas mettre tous tes œufs dans un même panier. À l'école, concentre-toi aux mathématiques, à l'informatique, au physique, à la recherche et aussi apprendre à se vendre. Parce que quand on entend les enfants ici parler, on dirait que c'est eux qui ont développé, alors qu'ils ont
était seulement partie de ce travail. Il dit, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Ce qui est très rare, même pour nous, venant d'Afrique. Nous aimons toujours dire nous, 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 nous. Ici, on se vend, on ne vend pas les autres. Se vendre est le motto quand on est sur le marché du travail ici au Canada. Et aussi, ne jamais oublier qu'il faut apprendre la culture des autres, apprendre les langues, savoir se vendre. Surtout vivre le fait d'être noir qui est quand même dans l'histoire un moment important de l'humanité. Just do it. Ah oui, ah oui, ah oui. Il faut agir. Il faut agir. En fait, parce oui. que le plus difficile de mon expérience, enfin, le plus difficile, c'est le moment avant et après l'action. Donc, une fois qu'on agit, une fois qu'on prend une décision, il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise décision. Les mauvaises décisions, c'est des décisions qu'on n'assume pas parce qu'on apprend toujours. Hein. Donc, mais le plus important, c'est d'agir. Il faut constamment être en mouvement, en fait. Donc, c'est ça. Merci. Conseil pour les gens. De rien. À tout le monde, à tous les panélistes. On a vu de très, 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 très beaux parcours qui ont été partagés. Et puis, au-delà du partage, ce qu'on a beaucoup remarqué aujourd'hui, c'est de voir que cette première édition du mois de l'histoire des Noirs célébré par Akwaaba Community était un peu dans le sens du partage, hein, de ramener les futurs immigrants, ceux qui sont déjà ici, qui ont déjà beaucoup réussi, mais surtout les jeunes, ensemble, pendant qu'on apprend, on écoute, de savoir qu'il y a de la connaissance. C'est à cela qu'on veut arriver. Merci encore à tous. Et on peut s'applaudir parce que je pense qu'on est tous bons, on est tous excellents. On va continuer à rechercher l'excellence. Prenez courage et puis on pourra. Merci. Bravo. Félicitations à Akwaaba. Magnifique. Merci à tout le monde. Félicitations Edith, félicitations Didier, Akwaaba Community, et puis on se dit à l'année prochaine, on a hâte. Merci, à l'année prochaine. Oui, Félicitations à vous tous. Ce n'est que par des actions de ce genre que nous pouvons assurer l'épanouissement de notre communauté ici au Canada. Bravo. Merci beaucoup Akwaaba, c'est Denise, conseil scolaire Mon Avenir. C'était un très bel événement, très réussi, et je suis sûre que nos jeunes ont beaucoup des panélistes. En tout cas, on sera avec vous l'année prochaine aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Denise. Merci de nous accompagner. Le but, c'était de vous montrer des personnes, des modèles, des adultes à qui vous pouvez vous identifier. Et c'est aussi le but qu'on poursuit avec le magazine Akwaaba. Donc, le magazine veut mettre en avant ces personnes-là qui ont 10 ans, 20 ans, même 30 ans d'immigration, mais on ne les connaît pas. On donne des prix à ceux qui ont créé une entreprise, à ceux qui savent faire ci, qui savent faire ça. Mais cette maman qui est au Canada depuis 30 ans, qui est venue, qui a élevé ses enfants sont aujourd'hui infirmiers, docteurs et tout, qui participent à l'économie. Alors, on veut la mettre en avant. Donc, si vous connaissez des gens comme ça, qui ont un parcours, quel que soit le parcours, mais qui ont 10 ans, 20 ans, 30 ans d'immigration, que ce soit au Canada ou en France, et puis ils viennent d'arriver au Canada, ça fait 1 an ou 2 ans, c'est pas grave, on veut enregistrer tout cela dans un magazine. Your dreams and your memories, feel the future will leave. How great is your history, expressing your quality, while living in harmony. Your people, your smile will see what every heart will achieve, and define your real beauty. How can we ever forget you? Africa, Africa, we wanna love you and love you. Africa, Africa, how can we ever forget you? Africa, Africa, we wanna love you and love you. Africa, Afrique, mon Afrique, berceau de lumière.